Pourquoi les chiites se frappent-ils le dos et la tête? Vous entendez dans les réseaux sociaux, oui, les chiites font des innovations dans la religion, ça c'est haram, c'est du shirk, ils ne sont pas musulmans, ceci et cela. Mais c'est normal, lorsque tu as la haine contre un groupe, tu ne cherches que des points négatifs. Et même des points positifs, tu essayes de interpréter d'une mauvaise manière, de manière négative. Ça, c'est clair. Donc, il faut d'abord enlever la haine et les préjugés afin de pouvoir voir exactement ce qu'ils font. Dans chaque culture, si une personne perd un proche, un membre de famille, a sa façon particulière de manifester son deuil. À l'époque des premiers temps de l'islam, les Arabes se frappaient sur le visage. Même dans les sources sunnites, il y a des narrations que Aïcha se frappait le visage après le martyre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Et dans chaque culture aussi, c'est la même chose. L'islam ne nous a jamais interdit de manifester notre deuil. Oui, l'islam est toujours contre l'exagération. L'islam est toujours contre de faire des choses qui sont nuisibles à notre santé. Le fait de déchirer ses vêtements, ça c'est déconseillé, voire même interdit. Ça, il n'y a pas de problème. Le fait de se taper sur le dos, la poitrine ou la tête, tant que ça reste dans le cadre qui respecte les limites de l'islam, ça veut dire que ce n'est pas nuisible à ta santé, il n'y a pas de problème. C'est une façon particulière pour montrer ton deuil, pour montrer que ton cœur brûle du deuil, du martyr, du petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux pleurer, pas de souci. Tu pleures, tu vois que ça suffit pas, tu peux se taper sur la poitrine, sur la tête, il n'y a pas de problème. Tant que tu respectes les limites de l'islam, tu ne fais pas quelque chose qui est nuisible à ta santé, il n'y a pas de problème. Donc, les chiites le font, c'est pour montrer leur deuil pour la tragédie de Karbala, du petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est ni innovation, ni haram, ni un acte de polythéisme.